Bienvenue, c'est Samir. Je vais juste essayer un truc, hein. Je vais juste essayer un truc. Samir va devenir riche tout de suite. Samir va avoir une erreur de la banque et il va recevoir 1 million d'euros tout de suite. Ah, non, ça marche pas. Dommage. Alors, j'en ai marre d'avoir tout le temps raison, quoi. J'aimerais bien me tromper, tu vois. J'ai essayé, c'est... On va revenir sur l'actualité. Et on va revenir sur les influenceurs, ce que j'ai dit sur les influenceurs, sur ce qui s'est passé hier. Alors, pour ceux qui vont voir cette vidéo un peu plus tard, vous savez, on a cette période où il y a un jour dans le géno en cours à Gaza, où, vous savez, il y a eu une émotion. Je n'ai pas compris pourquoi tout le monde était là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Free Palestine. Et puis, puis moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais là en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ils ont lancé une bombe atomique. Non, il y a eu 40 victimes. Ouais, bah c'est comme tous les jours, on le dénonce tous les jours, mais vous la fermez. Ça fait 8 mois que vous n'en parlez pas. Et là, pourquoi vous en parlez? Donc, c'est cool qu'ils en parlent, mais ce que je veux dire, c'est vous êtes choqués, si vous êtes choqués par ce jour-là, les gars, tous les jours, c'est pareil. Et je vous avais parlé de ce qu'il allait advenir des influenceurs qui s'expriment par rapport à ce jour-là, et par rapport à la situation d'Israël. Euh, je vous avais dit ce qu'il en était au niveau des instances internationales. Oh mon Dieu, on dénonce, machin, c'est horrible, Palestine, etc. Et puis je vous ai dit que demain, Israël ferait la même chose, après-demain, après-demain, et puis que finalement on passera à autre chose, tu vois. Hormis ceux qui ont toujours continué à lutter. En effet, Israël a de nouveau bombardé sans pitié Gaza, et aussi même le Liban. C'est comme ça, c'est... Allez, tant qu'on y est, on s'en balèque. Voilà, donc on va revenir là-dessus, on va revenir aussi sur les influenceurs qui se sont exprimés. J'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont dit « Samir, comment tu peux soutenir des influenceurs qui ont fermé leur gueule pendant 8 mois et qui là, ils sortent très timidement, je vous donnerai mon point de vue après mûre réflexion et parce que j'ai échangé avec vous. » Effectivement, il y a aussi Hanouna qui TPMP, qui invisibilise la situation. C'est très important à analyser, avoir une réflexion là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on va faire une petite vidéo de 20 minutes avec ces sujets-là, sachant qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a vraiment, je pense que là, je vais alimenter la chaîne secondaire parce qu'il y a trop de sujets. Je pourrais pas sinon suivre. Donc je vous invite vraiment à suivre la chaîne secondaire d'actualité pour tout avoir. Avant ça, je vous invite à vous abonner ici, hein, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, et voilà. Bon, alors, c'est quoi cette histoire? Donc, il faut savoir que voilà, Israël poursuit ses attaques sur Rafah malgré le tollé de la dernière frappe. Tsahal multiplie ses frappes sur Rafah dans le sud de la bande de Gaza, malgré les condamnations du bombardement meurtrier contre un camp de déplacés dimanche 26 mai. De nouveaux bombardements, la ville de Rafah, située à la pointe sud de la bande de Gaza, a été visée par des frappes aériennes, selon l'agence France Presse. De nouvelles attaques qui interviennent 2 jours après un bombardement meurtrier contre un camp de déplacés qui a suscité de vives réactions internationales. Cette frappe en date de dimanche soir a fait 45 victimes et presque 250 blessés, selon le ministre de la Santé à Gaza. Des chiffres difficilement vérifiables. Est-ce que, par contre, c'est difficilement vérifiable. Je vais pas péter un plomb, mais excusez-moi, on nous a quand même dit énormément de choses le 7 octobre. Hein, on nous a quand même dit ces trucs. Moi, j'attends de voir, excusez-moi, les photos des bébés, etc. Moi, j'en ai vu, hein, les Palestiniens, j'ai vu. Est-ce qu'on peut voir, tu vois? Est-ce qu'on peut voir ces histoires de bébés dans le four, etc. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce que là, vous avez vérifié? Là, juste pour un témoignage, le monde était à 4 pattes. Oh mon Dieu! Un bébé dans le four. Oh mon Dieu! Le monde était 4 pattes, horrifié. Ce qui est normal. On parle d'un bébé. Mais on n'a pas la preuve. Maintenant, on a la preuve que des milliers de bébés se sont fait déglinguer.
On a les vidéos, ils sont carbonisés, ils sont tout ce que tu veux. Il y a rien. Bizarre, tu vois. Bref, l'ONU et de nombreux pays ont commencé cette frappe sanglante. Les États-Unis ont appelé Israël à prendre toutes les précautions pour protéger les civils. Le Canada se dit horrifié et Emmanuel Macron se dit indigné. Lundi soir, environ 10... Alors que c'est eux qui livrent... C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là ont presque plus de responsabilités que Netanyahou. Hein. Ça va être un petit peu le sujet d'après. Pour moi, je me méfie des Free Palestine. Hein, tu sais, des gens qui vous appellent à cesser le feu. Je suis désolé, ces gens-là, pour moi, peut-être qu'ils sont corrompus. C'est-à-dire que oui, il y a les pro-Netanyahou, etc. Oui, il y a ceux qui invisibilisent la situation Hanouna, on en reparlera après. Mais pour moi, vous comprenez, c'est un peu comme la politique, c'est un peu comme certains syndicalistes, etc., qui essayent de calmer la colère populaire et brider les actions concrètes. Et c'est pour ça qu'ils vous disent de sortir manifester sans rien derrière. Quel gâchis, franchement. Quel gâchis. On vous appelle à cesser le feu, mais cesser le feu de quoi ? Là, il s'agit plus de cesser le feu. Tous ceux qui vous disent cesser le feu, ce sont des traîtres. Tous ceux qui vous disent cesser le feu à Gaza, ce sont des traîtres. Ce sont des lâches. Ce sont des complices. Maintenant, il faut appeler une opération militaire. Il faut une opération militaire. Je suis désolé. Les Allemands, on les a pas calmés en faisant un cessez-le-feu. Pareil pour les Serbes. Regardez ce qui s'est passé, même si hein, on peut discuter. L'Irak, hein, l'Afghanistan, la Syrie. Bref. Donc je suis désolé, maintenant il faut arrêter de demander l'heure à Macron, etc. Il faut demander une coalition mondiale de pays libres pour intervenir et ensuite la Cour pénale internationale a aussi posé des requêtes pour tous ceux qui ont livré des armes. Bref. C'est par rapport à la manifestation que j'ai vue à Paris, etc. D'ailleurs, une manifestation qui a été réprimée, la police a été très dure envers cette manifestation. Par contre, t'avais une manifestation de mecs néo-nazes et masqués. Hein. Alors que, je rappelle que c'est interdit. Hein. Je rappelle que c'est interdit, mais ils avaient le droit, tout ça, ils étaient protégés par la police. Bon, tu me diras, il y a un peu collision entre les deux, mais bon. Réunion d'urgence à l'ONU. Cette frappe meurtrière a également poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir en urgence ce mardi après-midi, ont indiqué des sources diplomatiques à l'AFP. Cette réunion à huis clos a été demandée par l'Algérie, hein, non membre permanent du Conseil. Tu vois, c'est à la demande de l'Algérie, n'en déplaise à certains. Je condamne les actions. C'est pour ça que malheureusement beaucoup de gens de la gauche ne parleront pas de. Enfin bref, je condamne les actions d'Israël qui ont tué de nombreux civils innocents et qui cherchaient seulement à se protéger de ce conflit meurtrier. Il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Allez voter pour. Attention, je critique pour améliorer les choses, mais même ça, je me dis, en fait, c'est peine perdue. Bref, ces horreurs doivent cesser, a déclaré de son côté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les Nations Unies ont également demandé une enquête transparente et complète. Oh là là. Ces bombardements étaient intervenus quelques heures après des tirs de roquettes, etc. Blablabla. Bla. Bah, encore une fois, j'avais raison. Hein. Ça continue, quoi, les gars. Faut pas. Enfin, je vois pas. Est-ce que vous devez comprendre que Netanyahou, c'est soit l'humanité intervient et s'attaque au gouvernement israélien sur le terrain militairement pour calmer ses ardeurs, soit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu vois, c'est comme là par exemple quand Rima Hassan elle tweet ça. Emmanuel Macron vous a demandé quoi pour agir? Il n'y a pas à agir. C'est à vous savez, moi je suis pas vraiment suivi, je suis pas un influenceur très très suivi, j'ai pas la capacité de tout ça. Et puis moi je fais partie de cette frange de la population qui disent qu'il faut partir parce que ça va partir vraiment cacahuète. Alors que en face vous pensez qu'il y a des gens qui ont une humanité, vous non ce que je veux dire c'est que pour l'instant pour moi vous n'avez même pas eu l'introduction. C'est-à-dire que c'est même pas c'est-à-dire que vous êtes choqué du film
Alors que le titre du film, il n'est pas encore apparu. Vous savez, au début, t'as une musique, il se passe des trucs, il y a une scène, machin, etc. Dramatique, l'introduction du film, et ensuite, bam, le titre du film, et le film, il commence. Et ensuite, ça devient plus calme, et tu vois, il y a l'histoire, et machin, et il y a des péripéties. Là, les gars, vous n'avez même le titre du film. Il a même pas démarré, et vous êtes choqués, vous êtes là. Ah, vous êtes pas prêts, les mecs. Vous êtes pas prêts. Ah, c'est incroyable tout ça. Et je vous en supplie, allez arrêter d'aller aux manifestations sans aucun but. Oui, une manifestation où derrière il y a un but de coordination. Oui. Mais si c'est juste pour sortir, faire une manifestation, manger des merguez de chez Hamid et de rigoler et de danser, c'est problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que t'as un mec sur Twitter et un mec sur Instagram. Il y a un mec sur Twitter et un mec sur Instagram qui ont fait des comptes blockout, tu vois? Allez les rejoindre. Ils ont fait bien plus que toutes vos manifestations. Toutes vos manifestations toutes les semaines. Vos manifestations, vous voulez vraiment, là ceux qui participent aux manifestations, il ne s'agit pas de critiquer ceux qui le font. Je suis en train de dire que c'est pas efficient. Ceux qui organisent des manifestations toutes les semaines, vous savez ce que vous faites? Je vous donne l'argent si vous voulez. Vous imprimez des tracts, bloquez un tel, un tel, un tel. Bloquez tel influenceur. Boycottez telle marque. Et vous distribuez. Toutes les semaines, vous faites ça. Un nouveau. Et là, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va être pertinent. Là, c'est suivi d'actes. C'est pas juste pour... c'est pas bien. Oui, mais bon, on a compris, tu vois. Parce que ces influenceurs, ce qui me permet de faire la transition, je rappelle que le Liban a été touché aussi, hein, mais bon, les influenceurs ont eu peur de ce mouvement blockout. Il faut savoir que les influenceurs qui ont fermé leur gueule sur la Palestine, humainement, on peut appeler ça de la lâcheté, mais c'est aussi de la peur, de la lâcheté et de la peur. Il y en a d'autres qui vont, comme ça, ils y vont. Que ce soit moi ou... Voilà, tu sais, c'est... entre guillemets, on s'en balèque, c'est comme ça, je sais pas pourquoi on est ouf. Il y en a d'autres qui... très peu qui se mouillent, qui dénoncent, mais trop peu. Et de toute façon, ça sera toujours trop peu. Mais il faut comprendre que eux, certains, ils ont peur. Donc, il s'agit de leur mettre pression et d'être solidaire et dur envers eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un enfant. Parce que certains m'ont dit, Samir, tu as dit du bien de certains influenceurs qui se sont réveillés au bout de 8 mois et où c'est totalement hypocrite. Oui, je le sais. Je trouve ça quand même gênant, Samir, parce que toi, tu en parles, t'en prends plein la gueule, des menaces, des censures, des tout ce que tu veux, et tu n'auras pas la récompense du truc, alors que d'autres... Hein, il suffit que Squeezie aime un petit like et waouh, Squeezie, t'es vraiment le meilleur. J'ai vu des commentaires. Allah te donnera le paradis. Oh putain, ouais, d'accord, quand même, tu vois. On peut lui demander son avis ou comment ça se passe? Donc, c'est pas grave. L'important, il faut pas être dans le moi-je. C'est, hey, non, c'est pas grave. Quand tu éduques un enfant. Tu dois aussi être dur, tu dois le sanctionner, mais tu dois aussi pardonner, tu dois aussi être cool. Vous savez, c'est comme cette histoire, hein, je vais pas vous raconter les détails, mais le roi avec le bébé, hein. Il y a deux femmes qui se partagent un bébé. Non, c'est mon bébé, non, c'est le mien, si, c'est le mien. Ça se partage comme si c'était un sneakers, le truc. Tu vois, c'est le mien. Et qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Bon, vous me chopez le bébé, vous le coupez, vous prenez un couteau, vous le coupez en deux et chacun une partie. T'as l'autre femme qui dit, parce qu'en fait elle se réclamait être la mère chez l'une l'autre. T'en avais une autre, c'était une déglinguée qui voulait un bébé, tu vois, voilà. C'est à ce moment-là, la GPA, ça existait pas. Donc elle s'est mise à genoux devant le roi, elle a dit non, c'est bon, laissez-le, ne le tuez pas le bébé. L'autre femme, elle était là, ok. Et l'autre femme, elle s'est mise à genoux, non, c'est bon, laissez-le le bébé. Je ne le tuez pas, laissez-le, c'est bon, c'est elle la mère. Et le roi, il a dit, bon, écoute, c'est bon, c'est elle la mère. C'est elle la mère, tenez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. C'est pas grave si demain... c'est pas grave si demain les Palestiniens, ils deviennent libres et ils disent, ouais, merci Squeezie, merci machin. C'est pas grave.
L'important, c'est l'objectif. Surtout que ces gens-là, ils ont une audience et ils ont peur. Et il faut les rassurer, entre guillemets. Et là, ils vont parler. Je dis ça parce que, voilà, je vois de plus en plus, par exemple, Sardoche. Sardoche, il y en a plein, hein, c'est pas... humainement, j'ai bien dit humainement, ce sont pas des gens qui vont se réjouir de ce qui se passe, mais c'est un peu des suiveurs, c'est des gens qui ont un peu peur pour eux, etc. Voilà, c'est comme ça, c'est... Donc, voilà, écoutez ce qu'il dit. La ligne rouge a été franchie à Rafah. L'urgence de la situation est alarmante. Je prie pour que les familles de civils innocents trouvent un refuge et que la posture impunie d'Israël s'effondre une bonne fois pour toutes. Je romps ma promesse d'arrêter de commenter l'actualité sur Twitter pour ce simple message. Et j'accepte la vague de harcèlement logique qui s'ensuit et insignifiante soit-elle par rapport aux souffrances des familles palestiniennes. Tout cela est terrifiant d'impunité. Et soutien total, je vois pas pourquoi il aurait une vague de harcèlement, soutien, il faut soutenir ces actions-là, parce que justement, t'as plein de gens et les Palestiniens ont vécu la même chose que Sardoche ou d'autres, c'est-à-dire qu'ils se sont fait coloniser, ils ont subi des exactions jusqu'au jour, au bout d'un moment, ils ont dit stop. Peu importe, il y a des gens qui vont se révolter directement, voir où est le problème, d'autres il leur faudra arriver à une certaine limite, et aussi il faut comprendre que ces gens-là sont sous l'influence de médias qui les abreuvent de fausses nouvelles. On en reviendra sur Hanouna, ou même d'invisibilisation de la situation. Regardez ce qu'il a fallu pour que tout le monde se réveille à Rafah. Ouais, il y a eu 40 victimes. Alors, je sais, hein, je suis le seul à... Ouais, et... Les gens me disent, mais t'as pas honte de pas être choqué? Je suis pas choqué, c'est rien. Franchement, c'est une journée d'os pour les Palestiniens. Les mecs, 40 victimes. C'est que dalle. C'est que dalle comparé à tous les autres jours. Enfin, encore une fois, moi j'étais là, je mettais mes lunettes, mais pourquoi ce jour-là ils sont choqués et pas les 8 mois derniers? Oh les gars, tous les jours c'est ça. Et comme je vous l'avais dit, euh, demain, après-demain, etc., ça sera la même chose. Et ça s'est avéré vrai. Israël a de nouveau bombardé, que ce soit le Liban ou Rafah en ce moment. Donc à ce moment-là, j'espère que justement la pression politique, c'est-à-dire quand ils vont voir que des influenceurs, des gens comme comme Sardoche, tous les influenceurs qui ont des communautés, qui ont un suivi, ils vont se dire ah ouais, là, parce que c'est des gros hypocrites en politique, ils cherchent juste à se faire voter, que ce soit de la gauche à la droite. Hein, venez pas vous savez mon positionnement là-dessus. Là, par opportunisme, ils vont se dire, ah bah ça serait bien d'en parler, etc. Donc, même si vous trouvez que c'est un peu tard, ces gens-là, hein, Sardoche, Nasdas, etc., eux, ils peuvent faire changer les choses. Ils peuvent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, restez pas dans le... N'oubliez pas l'objectif premier et il faut savoir accorder le pardon. Voilà, donc regardez. Je parle bien du massacre que les Palestiniens subissent. Des dizaines de milliers d'enfants morts. Et par contre, alors, petite anecdote. Alors, je suis désolé, encore une fois, vous allez me tomber dessus, hein, j'ai l'habitude. J'ai remarqué une petite anecdote par rapport aux influenceurs musulmans et aux influenceurs athées, catholiques, qui ne sont pas issus de l'immigration. Vous remarquerez que nous avons... Alors attention, eux l'ont toujours fait. Vous savez, nous avons des gens de gauche, Mister MV, tu sais, toute la bande là de Mister MV, gauchiste, Antoine Daniel, enfin, eux ont fait des actions humanitaires pour aider Médecins Sans Frontières, etc. Ils ont toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont dans le concret. Nous avons le joueur du grenier qui parle aussi des exactions d'Israël. Nous avons, vous savez, Israël c'est pas bien, machin, etc. Et vous remarquerez, là j'ai pu voir, alors je vais pas donner de nom. Vous savez quoi? Je vais pas donner de nom parce que c'est pas bien, parce qu'ils décident de se mouiller. Mais vous verrez, il y en a pas un qui dénonce Israël.
J'en ai vu un, il a mis une musique, du violon derrière en disant: «Oui, vous savez, l'humanité et c'est l'homme. L'homme, nous sommes tous des hommes. C'est horrible ce qui se passe en Palestine». Quand vous écoutez les influenceurs musulmans, tu te dis: «Il se passe une dinguerie en Palestine, mais on sait pas quoi. Eh, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe?» Il y a eu un tsunami, et il y a eu une tornade. C'est-à-dire qu'ils dénoncent la situation, mais ils te disent pas. D'ailleurs, tu sais pas qu'Israël est appliqué. Là où, je suis désolé de vous dire ça, par exemple, Sardoche, tu vois, il le dit. Il le dit, la posture impunie d'Israël. Donc vous pouvez critiquer ce que vous voulez. Ça dit, comme on dit, ça dit les termes. Au moins. C'est-à-dire que même maintenant que certains influenceurs se mouillent, ils essayent de pas toucher à Israël. C'est les gars, oh. Oh, on n'en est plus au cessez-le-feu, les mecs. Oh, là, faut appeler une intervention militaire. Regardez, c'est très marrant à analyser. Euh, donc voilà. Nous avons aussi également, bah justement, ça y joue, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui ne parle pas de la situation, hein, qui invisibilise. On remarquera qu'il n'a pas parlé de l'affaire Mila. Il n'a pas parlé de l'affaire Mila. Il ne parle pas de ce qui se passe à Gaza, alors que ça fait l'actualité mondiale, hein, reconnaissance de la part de certains pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc pourquoi il n'en parle pas? Certains vont dire parce qu'il est juif. Ah, donc c'est vraiment un truc où il importe le conflit à sa manière en invisibilisant un camp. Mais c'est quoi le rapport entre, excusez-moi de dire ça, c'est quoi le rapport entre Hanouna et Israël? Il est pas israélien, le mec. Le mec, c'était un Tunisien. Sauvé. Et d'ailleurs, les Tunisiens ont sauvé ses ancêtres, tu vois, de la part des Occidentaux. Donc, je comprends pas, moi, le... Pourquoi il est lié comme ça à Israël? Je pose la question. C'est quand même fou. Donc, parce que derrière, il y a, ils ne sont pas, ces sionistes ne sont pas dans, comment on appelle ça, dans la réaction, ils sont dans l'action. Ils sont dans l'action, ils mettent leurs pions et ainsi de suite. Et vous, uniquement, vous réagissez. Et ils vont vous mettre des pseudo-dissidents, des pseudo-gens qui vont vous dire il faut manifester. Non, il faut pas manifester, il faut boycotter, il faut mettre pression, il faut sanctionner, il faut appeler à pas un cessez-le-feu, il faut appeler à une intervention militaire. Voilà, faut faire, faut pas entre guillemets essayer de est-ce qu'on peut mettre hors d'état de nuire Israël pour son action génocidaire? Oui ou non? C'est tout. C'est non, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez fait la démarche. Est-ce qu'on peut condamner Macron pour complicité de crimes contre l'humanité? Oui ou non? Symboliquement, ça serait dinguerie. Pourquoi ils le font pas, là, LFI? Pourquoi? Symbolique, les gars, la symbolique, tu vois. C'est imaginez-vous, enfin comprenez, là c'est le message que je parle aux gens de la LFI. Imaginez la symbolique dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a l'histoire bien évidemment, la France, etc. Macron laissera dans son histoire, il se dira, moi je suis président et on m'a traité comme une vulgaire PUTE, comme une vulgaire PUTE du trottoir là, on m'a chopé et on a voulu me ramener au tribunal de la Haye. Oh, c'est une dinguerie, t'imagines? C'est du jamais vu. Tu vois, t'es là, tu viens ton machin. En France, le président français, on l'a voulu le traîner après un truc pour complicité de crime contre l'humanité. Tu t'imagines? Ça n'a pas été fait ça avec Sarkozy, ça n'a pas été fait avec Hollande, ça n'a pas été... Vous voyez, mais symboliquement, c'est de dire t'es vraiment une demeure, quoi. T'es vraiment une grosse demeure. Bien évidemment qu'il aura rien, mais c'est symbolique. Donc moi, je vous invite à faire ça. Bon. Donc pour finir, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir concernant les gens qui décident tardivement de se mouiller, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. C'est l'histoire de l'humanité, il faut savoir pardonner. Vous n'allez pas boycotter quelqu'un à vie. Le boycott, il est là justement pour faire réagir, pour faire prendre conscience. T'as des gens qui ont peur. T'as des gens qui c'est la peur qui les fait truquer. Ils ont peur de perdre leur contrat. Ils ont peur. Là, je m'adresse à des non-croyants parce que si c'est à des croyants, les gars, vous aurez des contrats à rendre. Hein, c'est rien. Votre argent, c'est de la merde. Hein, mais pour les autres, on vous demande pas non plus de rentrer dans le vif du sujet comme moi, etc. Mais juste appeler à la paix et aussi
à dénoncer ce qui se passe et après être un soutien financier de par des œuvres caritatives à ce qui va avoir lieu, c'est-à-dire il y aura besoin, mais mettez de l'eau dans le vin et passez, il faut savoir pardonner. Donc même si c'est tardivement, force à soutien, force à ces Nasdaq, force à tous ces influenceurs, etc. Et voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Faut pas en faire une affaire personnelle. Il y a des gens qui souffrent, qui sont en train de machin, plutôt que nous d'être divisés. Il faut avoir une politique de main tendue. Je sais qu'il y en a plein qui me disent Samir, mais tu les as dénoncés, t'en as pris plein la gueule, ils te sont tombés dessus. Il faut savoir que il y en a plein qui ont fait des vidéos là qui ont. Je parle pas de Sardoche, hein. Il y en a plein qui ont fait des vidéos et surtout des influenceurs musulmans dit musulmans, hein, on me comprend, ils m'ont tous bloqué, ils ont tous, etc. Tiens. Et maintenant, ça fait des musiques avec du violon, etc. sur la Palestine. C'est pas grave. Politique de la main tendue. Politique de la main tendue. Voilà. Je suis désolé, là, je suis en train de faire mon Naruto, tu vois. Je suis en train de faire mon Naruto, mais si je fais mon Naruto, c'est pour potentiellement pouvoir faire mon RN, si vous voyez ce que je veux dire. À la prochaine, c'était Samir refait l'actu. Et nous voilà pour la scène post-générique. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire Qu'est-ce que je voulais vous dire Par rapport à la troisième chaîne secondaire, par rapport à la troisième chaîne, en fait, je me suis trop compliqué la tâche. En fait, je vais faire un truc tout simple. Je voulais faire un truc de malade, mais ça me prend trop la tête concernant le paranormal. Je vais faire un truc tout simple. Voilà, ça va être artisanal comme sur cette chaîne, mais voilà, au moins ça permettra d'aller bien plus vite et bien plus cool. Je me suis pris la tête pour rien en fait, tu vois, faut aller au plus simple, c'est là où j'excelle. Donc voilà, prenez soin de vous et passez une bonne journée.